Coucou les Miss et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. On m'a demandé à plusieurs reprises des vidéos ou des tutos sur le thème des princesses de Walt Disney. Donc c'est avec Blanche-Neige que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Le maquillage n'est pas compliqué du tout, alors si vous voulez voir comment je l'ai fait, restez avec moi. On va commencer avec le teint. Moi j'ai choisi cette bébé crème numéro 21 de Misha qui a une teinte beaucoup plus claire que ma carnation naturelle. Bon, beaucoup plus, un petit peu plus on va dire davantage. Mais qui convient tout à fait pour recréer celle de Blanche-Neige. J'étale bien sur tout le visage avec la F80 de chez Sigma. Ensuite, je fixe avec de la poudre translucide de chez Essence en commençant par la zone hantée et en redescendant sur les côtés. J'applique une pré-base toujours de chez Essence sur mes paupières pour éviter que les fards se déplacent ou virent dans la journée. En fait, je suis enchantée de vous présenter ce look car c'est pour moi l'occasion de me servir de cette palette que l'on m'a offert, ceci dit en passant, et que j'adore car elle contient tout le nécessaire pour un maquillage nude et naturel. Je vais me servir de ce blanc pour apporter de la clarté sous les sourcils et au coin interne de l'œil. Je vais utiliser ce marron neutre pour dessiner et accentuer les sourcils. Dire aussi que Blanche-Neige n'a pas les sourcils si épais que cela, mais oui, très bien définis et aussi assez foncés. Comme couleur de base, je me sers maintenant de cet intermédiaire en beige abricot. Après, je vais déposer ce beige nacré à partir de la moitié de l'œil vers l'extérieur et je fais de même pour la partie inférieure. Maintenant, je vais jouer avec les deux teintes marron de la palette. J'applique le marron plus clair sur le coin externe de l'œil en l'estampant bien sur la banane et j'ajoute une touche de marron foncé juste au coin externe pour donner un peu d'intensité. Par contre, on estompe bien le tout, d'abord avec un petit pinceau, puis avec une brosse mieux adaptée pour que les couleurs se fondent entre elles. On renouvelle alors cette étape sur la partie inférieure de l'œil. On trace un trait d'eyeliner fin, surtout au début, après on lui fait une petite forme comme ça de pin-up, pop, et on fait en sorte que la pointe ne soit ni trop longue ni trop courte. On recourbe les cils et on brosse avec notre mascara. Le mien est de chez L'Oréal. Crayon blanc ou clair dans la waterline. Et si vous le souhaitez, vous pouvez comme moi opter pour des faux cils. Je vous explique un petit peu comment je réalise le pas. Alors, je dépose tout d'abord une goutte de colle sur ma main et je passe les faux cils sur la colle. J'attends une vingtaine de secondes, un truc comme ça, puis pour que ça sèche un peu. Et à l'aide d'une pince à épiler, je les positionne à la racine de mes cils. Ensuite, je les fixe en partant de l'extérieur vers l'intérieur et ceci fait, je pince mes cils avec les faux pour les entremêler et je finis avec des touches d'eyeliner pour camoufler la colle apparente. On pense à retirer l'excès de poudre ou des fards qui est tombé et on dépose quelques touches de correcteur pour donner un bon fini à notre teint. J'ai trouvé chez Kiko la couleur idéale pour les pommettes de Blanche-Neige et je l'applique avec une brosse de chez Bang & Coins. On essaye de rester sur les pommettes et de ne pas trop ramener le produit vers les tempes. Je me sers maintenant d'un rouge à lèvres inclus dans la palette. C'est un rouge assez vif mais très joli.
Pour finir, on illumine notre teint. Moi, j'applique le Mary-Lou-Maniseur de chez The Balm sur la partie des cernes, le nez, au-dessus des lèvres et sur le menton. Et j'affine un petit peu mon nez avec le Hoola de Benefit. Il ne reste plus qu'à s'occuper de la perruque, sauf si on a la chance bien sûr d'être brune. Pour la coiffure, j'ai enroulé des mèches autour de ma main pour faire comme des boucles que j'ai maintenues à l'intérieur avec des pinces. Si bien ceci je l'ai fait car la perruque était trop longue et parce que je n'avais pas envie non plus d'acheter une perruque de Blanche-Neige pour l'utiliser juste une fois. Et pour terminer, le fameux nœud rouge dans les cheveux. Voilà le rendu du look. Maintenant, une petite photo parce que comme je devais sortir après le montage de la vidéo, je n'ai pas eu le temps de me démaquiller, me remaquiller, blabla. Donc je vous laisse cette photo pour que vous puissiez voir que c'est un maquillage que l'on peut tout à fait porter au quotidien. Voilà les miss, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu et n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye!